Alors, Philippe, vous n'avez aucun lien de parenté avec Patrick Besson. Non. Ni avec Luc, d'ailleurs. D'ailleurs. Vous êtes né en Charente, il y a C'est 49 chose qui ans, arrive, oui. le 29 janvier 1967. Vous être Verseau. Ascendant Verseau, je crois que c'est pire. On n'a pas trouvé, en fait. Ah Alors, oui, c'était- c'est pas une heure de naissance. Ouais. Je suis Verseau, ascendant Verseau. Verseau, ascendant Verseau. Vous avez été élevé dans l'école où votre père était instituteur et même directeur. Vous avez fait Sup de Rouen et un DESS de droit social, ce qui vous a valu d'être DRH et même le bras droit de Laurence Parisot. Peut-être que vous nous en parlerez un petit peu à un Possible. moment de cet Permanent. après-midi. Mais l'écriture vous a happé assez rapidement et c'est Marcel Proust qui vous a inspiré votre premier roman, En l'absence des hommes, qui est sorti en 2001. Vous enchaînez avec son frère, dont Patrice Chéreau fera un film. Ensuite, vous publiez en moyenne un livre par an, souvent inspiré par de grandes figures. Rimbaud, avec Les Jours Fragiles, James Dean, Vivre vite, qui est sorti l'an dernier. Vous êtes un homme fidèle, enfin, du moins à votre maison d'édition. Pas qu'à ma maison d'édition. Non, mais ça, C'est ça- filmé, hein, donc comme c'est filmé, je suis fidèle. Ça se fait entre nous. Bon. Quasiment tous vos livres ont été publiés chez Julliard, hormis L'Enfant d'Octobre, donc en 2006, chez Grasset. Vous êtes aussi dramaturge, scénariste, animateur de télévision, mais aujourd'hui, c'est surtout l'écrivain que l'on reçoit pour Les Passants de Lisbonne, votre dernier roman. Vous êtes notre romancier des sentiments préférés. On est content de vous accueillir aujourd'hui. Les Passants de Lisbonne, c'est la rencontre de Mathieu et Hélène. Elle a perdu son mari dans un séisme à San Francisco. Lui a perdu son amour. Philippe, vous nous résumeriez un petit peu l'idée de ce roman? C'est la rencontre de deux solitudes ou de deux accidentés et de deux qui ne se connaissent pas et qui vont se reconnaître. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont l'un pour l'autre des inconnus. Ils sont deux Français dans une ville étrangère. Cette ville étrangère, c'est Lisbonne. Le hasard va les jeter l'un contre l'autre, tout simplement parce qu'ils sont dans le même hôtel. Et que lui, Mathieu, quand il entre dans le hall de l'hôtel, il voit cette femme au bar et il est surpris par l'immobilité de cette femme et par son apparente tristesse. Alors il s'approche d'elle sans comprendre qu'en fait c'est presque un effet miroir qui se produit et que en fait si elle est là c'est parce qu'elle lui ressemble d'une certaine manière et qu'ils ont en commun un disparu, une disparition, la nécessité de devoir se débrouiller avec quelqu'un qui n'est plus là. Dans la vie, vous êtes quelqu'un de très joyeux. Parce que je suis schizophrène. Oui. C'est le secret. On a C'est la- le secret. On a la réponse. La schizophrénie. Ben oui, mais bien sûr. Et mais quand c'est même, ça. tous vos livres, je sais que vous aimez beaucoup raconter des histoires, mais vous inventez des histoires, vous créez des histoires qui sont quand même très proches de la tragédie. Quand même. Très proches. Très proches de la tragédie. Ça vient d'où ce goût-là? C'est pas des comédies musicales. Non, non, je chante mal. Non, alors d'abord, je pense que c'est lié à ce qu'est la littérature d'une manière générale. C'est-à-dire que la littérature est rarement joyeuse. C'est-à-dire que si je vous demande là de me citer 10 chefs-d'œuvre de la littérature qui sont tristes ou qui sont des tragédies, on va mettre 2 minutes à les trouver. Si je vous demande de me citer 10 chefs-d'œuvre de la littérature qui sont joyeux et c'est Colchic dans les prés, etc., allons-y, on y est encore demain. Donc la littérature, elle va plutôt chercher du côté de la tristesse, du chagrin, de la tragédie, du drame, de quelque chose qui dysfonctionne, qui ne se passe pas bien. Voilà, si c'est pour dire je vais bien, tout va bien, etc., c'est compliqué. Enfin, non, mais c'est joli aussi, mais non, mais bien sûr c'est joli, mais c'est autre chose. Voilà, je suis vraiment schizophrène, c'est-à-dire que je vais vraiment bien dans ma vie. Mais vous vous soignez? Bah, En écrivant, l'écriture en me écrivant, soigne. oui. L'écriture me soigne. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai l'impression que il y a dans mes livres toute cette espèce de tristesse, d'obscurité, de mélancolie ou de désespoir qu'il n'y a pas dans ma vie. Qu'au fond, peut-être c'est là que ça se place, que c'est là que ça se joue, ou alors que c'est là que je l'évacue. C'est-à-dire que vraisemblablement, il y a quelques mauvais souvenirs et qu'effectivement les mauvais souvenirs, on apprend à les dominer, à les domestiquer, à les éloigner, à les tenir à distance en écrivant. Donc il y a ça, sans doute. C'était Voilà. pour connaître vos auteurs et livres de chevet. Ah, alors il y a des choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs que j'admire et il y a des auteurs qui m'inspirent. C'est pas forcément la même chose. Dans les auteurs que j'admire, bon, c'est pas très compliqué parce que j'ai écrit un peu sur eux. Il y a Proust. Voilà. Là aussi, on va à nouveau dans l'unique. C'est-à-dire que
Proust, ce qui est fascinant dans Proust, quand vous lisez Proust, c'est que vous savez qu'il ne s'est rien écrit avant de comparable et qu'il ne s'est rien écrit après de comparable. Voilà, c'est une chose voilà, hallucinante à tout point de vue, très drôle. Et voilà, donc Proust. Rimbaud aussi, voilà. Après, il y a des classiques que j'ai lus quand j'avais 16 ans et que je n'ai pas compris ou que je n'ai pas particulièrement aimé parce que c'était uniquement des objets d'étude et que j'ai relus après. Et donc voilà, Stendhal, par exemple, je trouve que c'est indépassable. Je trouve que c'est une chose... Flaubert moins, par exemple, mais Stendhal, je trouve qu'il y a quelque chose de... Ça me coupe le souffle maintenant. Voilà, quand j'avais 16 ans, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris, j'ai très bien compris, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a pas coupé le souffle. Et donc voilà. Et puis après, il se trouve que dans mes contemporains, j'ai découvert pratiquement au même moment, quand j'avais 17 ans, Hervé Guibert et Marguerite Duras. Ça a été deux chocs assez violents. Parce que l'année de mes 17 ans, c'est l'année où Duras publie L'Amant et où Guibert vient de publier Les Aventures singulières et va publier Mes parents. C'est des livres qui m'ont... c'est comme un foudroiement, je ne peux pas dire autrement, ça vous traverse, c'est comme une décharge électrique. C'est la conviction à un moment que ça pourrait être ça ce que vous avez envie de faire et que par ailleurs, il y a donc des gens qui écrivent vos histoires, votre histoire personnelle dans des livres. C'est ça. Il y a des gens qui ont écrit votre histoire dans un livre. Ça me fascine. Et donc ça, c'est un choc très, très violent. Et puis après, il se trouve que je lis beaucoup mes contemporains aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne partage pas du tout ce sentiment que la littérature contemporaine serait de moindre qualité ou j'en sais rien. Je trouve qu'il y a des choses absolument extraordinaires aujourd'hui. Dans la jeune génération ou dans la moins jeune génération. Comme qui? Si je dis moins jeune, c'est parce que là, il se trouve que je viens de finir le Annie Ernaux. Là, je viens de finir le Annie Ernaux, Mémoire de fille. C'est tellement bien. Enfin bon, c'est enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais quand même. Et sinon, non, moi j'aime bien des gens comme Arnaud Catherine, Olivier Adam, Philippe Claudel, Camille Laurence. Voilà, tous ces gens-là, il y en a sans doute plein que j'oublie, hein, mais c'est des gens qui m'intéressent. En tout cas, quand ils sortent un livre, c'est rare que je me dise pas, je ne vais pas le lire. J'ai envie de revenir vers ces gens-là, ça m'intéresse. Après, il y a des livres que j'aime plus ou moins, il y a des livres, voilà, mais souvent, je reviens vers ces gens-là. Voilà. J'aurais souhaité savoir quelle est la part de vous-même que vous mettez dans vos romans, puisque vous dites que parfois, certains ont écrit votre histoire. Vous êtes retrouvé dans les romans des autres. Oui, alors... Sans être pour autant de l'autobiographie pure et simple. Oui, alors je vais faire une réponse un peu longue, mais enfin, l'idée est la suivante, c'est que je me définis comme un romancier, c'est comme quelqu'un qui fait histoire, qui invente des histoires, qui fait fiction. Donc, ça veut dire que fondamentalement, ce que j'écris dans les livres ne m'est pas arrivé, je l'ai inventé. Je n'ai pas été gigolo à la gare de Florence, par exemple. Je le regrette profondément. Je ne l'ai pas été. Voilà, c'est des choses qui m'ont... Bon. Donc, voilà, ça c'est le chapeau. Après, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire que donc il n'y a pas dans mes livres quelque chose qui releverait de ma vie privée. En tout cas, il n'y a rien dans mes livres où je dis « ceci m'est arrivé ». Mais évidemment, aucun romancier ne peut écrire un roman en faisant abstraction de sa vérité intime. Une question qui porterait sur votre processus d'écriture, si vous acceptez cette formulation. Ça me va, oui. Avez-vous besoin d'une certaine ambiance américaine ou autre? Est-ce que vous êtes fétichiste? Avez-vous besoin de ça? Après... C'est une question personnelle, vous voyez. Je m'explique. Oui, avez-vous besoin d'un papier, d'un stylo? Est-ce que vous écrivez avec votre ordinateur? Est-ce que vous avez besoin de vous enfermer dans un endroit? Avez-vous un scénario tout prêt comme pour le cinéma? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Et alors, passons sur le fétichisme. Non, pourquoi pas. Et, donc en fait, non, enfin... tout ça tient aussi à ma schizophrénie, c'est-à-dire à la chance d'être schizophrène. C'est-à-dire que j'ai une vraie capacité à m'isoler du monde, y compris si le monde est toujours autour de moi. J'ai une grande capacité à me retrancher, y compris au milieu de la foule. C'est-à-dire que
Au début, j'écrivais essentiellement dans un bureau, essentiellement dans le calme, bon, voilà, comme on le fait traditionnellement. D'ailleurs, je continue à plutôt écrire comme ça. J'écris plutôt, effectivement, dans un lieu qui est souvent mon bureau, qui est souvent au calme, etc. Bon. Mais sauf que je peux écrire n'importe où. Je peux écrire dans un train, je peux écrire dans un avion, je peux écrire dans un café, je peux... Voilà, je n'ai pas de souci avec ça parce que j'ai une vraie capacité à couper avec le dehors. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans l'écriture du livre, le dehors disparaît, absolument. Je ne sais pas comment c'est possible, enfin c'est comme ça que ça se passe, donc je ne cherche pas à comprendre. Hein, voilà. C'est-à-dire que je ne suis pas dérangé par le dehors. Donc, alors, c'est vrai que c'est plus facile, par exemple, d'écrire dans un café américain parce que même si je comprends bien l'anglais, que je le parle, ce n'est pas ma langue maternelle. Donc ça veut dire que ce que j'entends, les conversations m'arrivent comme une sorte de brouhaha indistinct, comme une espèce de bouillie. Donc je ne fais pas attention à ce qui se dit. Dans un café français, c'est vrai que les mots, je les comprends. Donc bon. Mais enfin, je peux quand même écrire là. Voilà. Et donc j'ai une vraie capacité de retranchement. Et de la même manière, j'ai une vraie capacité à revenir dans le monde réel sans sas de décompression. C'est-à-dire que je peux écrire une chose épouvantable, voilà, et juste après descendre les poubelles. J'ai pas aucun problème. Donc voilà, donc je peux écrire vraiment n'importe où. J'ai aucune règle, c'est-à-dire que je me dis pas il faut écrire de 8h à midi et de je sais pas quoi. Surtout qu'à 8h, je risque pas d'écrire grand-chose, je dors à 8h. Hein. Et donc voilà, je suis guidé par le plaisir et par la gourmandise. C'est-à-dire que si ça me vient, si les choses arrivent, si j'aime ce que j'écris, alors je vais continuer à écrire. Si en revanche ça me résiste, si c'est compliqué, si je bute, si je recommence, je me dis que ça me saoule, j'arrête. Enfin, je veux dire, je ne suis pas masochiste. Je n'ai pas de vocation à ce que l'écriture me fasse souffrir. Comment, en tant qu'écrivain, on écrit dans le sexe opposé? Ben ça, c'est la chose la plus géniale qui soit, parce que... Ça arrive souvent. Hein. Enfin, ça arrive souvent. Oui, enfin, ça arrive souvent chez moi, chez oui. Oui. Non, chez d'autres auteurs aussi, mais chez vous, c'est chez moi, c'est sensible. Oui. Hein. Mais alors, d'abord, ça touche à ce que je disais tout à l'heure sur inventer des histoires, inventer des personnages, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment voulu écrire pour vivre d'autres vies que la mienne. J'aime beaucoup ma vie, mais il se trouve que si je veux en vivre d'autres que la mienne, je n'ai à peu près que l'écriture qui me le permette. Ou alors il faut que je devienne comédien, mais je ne crois pas. Et donc l'idée, c'est de me mettre dans la peau de gens que je ne suis pas. Et en même temps, c'est-à-dire que quand c'est un personnage masculin, on peut toujours me dire, oui, enfin là, c'est quand même un peu vous, je ne sais pas quoi. Quand je suis une femme, quand même, a priori, on ne peut pas me dire c'est vous. Ou alors... Donc c'est intéressant parce que là, en plus, vous allez vous mettre dans une situation que par essence, vous ne pouvez pas connaître. C'est-à-dire que là, c'est une situation absolument inconnue, absolument, indépassablement inconnue. Donc il y a une sorte de défi fascinant qui est comment on rend ça plausible. C'est-à-dire qu'au fond, la vraisemblance, c'est beaucoup plus intéressant que la vérité. L'important, quand vous lisez une histoire, c'est pas qu'elle soit vraie, c'est que vous y croyez. Non mais, c'est ça la chose. C'est-à-dire qu'au fond, on peut vous raconter une histoire très très vraie, et vous vous dites, ça a l'air tellement abracadabrant son histoire que j'achète pas. En fait, je l'ai trouvé égal à lui-même, voilà, plein de générosité, d'humanité, et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ses livres. Très généreux, très spontané, et il nous a pardonné toutes nos questions, ça c'est bien. Hein. C'est marrant de voir justement l'écrivain et l'homme qui parle de ses livres. Ah, je l'ai trouvé absolument délicieux, intelligent, fin. Non, excellent moment, vraiment. C'était chaleureux, c'était sympa, et j'ai appris beaucoup. C'est pas l'auteur inhibé, quoi. Au contraire, il est très volubile, que j'étais sûre que la mayonnaise allait prendre et que voilà, on allait passer vraiment une heure un bon moment délicieuse. Je l'aime bien, il écrit différemment à chaque fois et à chaque fois c'est très prenant. C'est plutôt hyper positif, super personnalité et j'ai hâte de lire ça ce soir en rentrant chez moi.